Maintenant, dans le bâtiment, je pense que nous devrions, puisqu'il a été consacré, ou qu'il sera consacré dans quelques minutes, à l'adoration de Dieu, nous devrions faire en sorte qu'il le reste. On ne devrait jamais acheter ni vendre dans le bâtiment. On ne devrait jamais faire de commerce dans la salle ici. Cela ne devrait jamais se faire ici. Par exemple, de permettre à des prédicateurs de venir vendre des livres et tout. Peu importe ce que c'est, il y a d'autres endroits pour ça. En effet, on ne devrait ni acheter ni vendre dans la maison de notre Seigneur. Ce devrait être un lieu d'adoration, saint, consacré à cet effet. Voyez? Or, il nous a donné un beau bâtiment. Consacrons-le lui et consacrons-nous aussi à lui. Et là, ceci peut sembler un peu sévère, mais ce n'est pas un lieu de rencontre, c'est un lieu d'adoration. On ne devrait jamais même chuchoter un seul mot en dehors de l'adoration, les uns aux autres, ici à l'intérieur, à moins que ce soit absolument nécessaire. Voyez, on ne devrait jamais s'attrouper, on ne devrait jamais courir dans la salle, ni laisser nos enfants courir dans la salle. Alors, de faire comme ça, puisque c'est comme ça que nous avons pensé faire il n'y a pas longtemps, nous l'avons construit de façon à régler tous ces points. Maintenant, nous avons établi ça ici. Naturellement, beaucoup ne sont pas d'ici. Les gens du tabernacle sont déjà au courant que ce bâtiment va être consacré au service du Tout-Puissant. Par conséquent, en nous consacrant nous-mêmes, souvenons-nous que quand nous entrons dans ce sanctuaire, nous devons garder le silence entre nous et adorer Dieu. Si nous voulons nous rencontrer, il y a des endroits où nous pouvons nous rencontrer entre nous comme ça. Mais il ne faut jamais se promener dans la salle et qu'on ne s'entende plus penser ici, que quelqu'un entre et ne sait vraiment pas quoi faire. Vous voyez, tant il y a de bruit et tout. C'est tout simplement humain. Et j'ai vu tellement de ça dans les églises que j'en ai été réellement peiné. En effet, nous ne venons pas dans le sanctuaire du Seigneur pour nous rencontrer les uns les autres. Nous venons ici pour adorer Dieu. Ensuite, nous rentrons chez nous. Ce sanctuaire est consacré à l'adoration. Quand, dehors, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, à condition que ce soit juste et saint. Rendez-vous visite dans vos maisons. Rencontrez-vous à différents endroits. Seulement, quand vous passez cette porte, gardez le silence. Vous venez ici pour lui parler à lui, vous voyez, et pour lui donner l'occasion de vous répondre. Le problème, c'est qu'on parle trop et qu'on n'écoute pas assez. Alors, quand nous venons ici, attendons-nous à lui. Maintenant, dans l'ancien tabernacle, il n'y a peut-être pas une seule personne ici ce matin qui était le jour de la dédicace, quand le commandant Ulrich est venu jouer de la musique. Et je me suis tenu ici, derrière 3 croix, pour consacrer le bâtiment. Je ne permettais à personne. Ceux qui s'occupaient de l'ordre se tenaient à la porte pour voir à ce que personne ne parle. Quand vous aviez fini de parler à l'extérieur, vous entriez. Si vous en aviez envie, sans faire de bruit, vous veniez à l'autel et vous priez, sans faire de bruit. Vous retourniez à votre place et vous ouvriez la Bible. Ce que votre voisin faisait, ça le regardait. Vous n'aviez rien à dire. Si vous aviez affaire à lui, vous disiez « Je le verrai dehors. Je suis ici pour adorer le Seigneur. » Vous lisiez sa parole ou vous restiez assis tranquillement. Et la musique, Sœur Gertie, je ne sais pas s'elle est ici ou pas ce matin. Sœur Gibbs, le vieux piano, je pense qu'il était là dans le coin, si je m'en souviens bien. Et elle jouait doucement à la croix où mourut mon Sauveur, de la musique très douce et mélodieuse, et alors, jusqu'à l'heure de la réunion. Alors le conducteur de chant se levait pour diriger l'assemblée dans 2 ou 3 cantiques. Ensuite, s'ils avaient un solo intéressant, ils le chantaient. Mais ce n'était jamais quelque chose de déplacé. Après, la musique jouait sans arrêt. Et en entendant ça, je comprenais que c'était le moment pour moi de venir. Quand un prédicateur arrive devant une assemblée de gens qui sont en prière et qu'il y a l'onction du Saint-Esprit, vous êtes sûr de recevoir quelque chose du ciel. Il n'y a pas à sortir de là. Rien ne peut l'empêcher. Mais si vous entrez au milieu de la confusion,
alors vous êtes tellement désorienté et l'esprit est attristé. Et nous ne voulons pas de ça, non. Nous voulons venir ici pour adorer. Nous avons des foyers confortables. Je vais parler de ça dans un instant, et ainsi de suite. À la maison, où nous allons voir nos amis et où nous les emmenons. Ici, c'est la maison du Seigneur. Maintenant, il y a les petits-enfants, là, les petits bébés. Eux, ils ne savent pas faire autrement. Pour eux, le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent, c'est de pleurer pour l'avoir. Parfois, ils veulent un peu d'eau, parfois ils ont besoin de soins. Et c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous avons réservé une pièce pour ça. Sur la liste, on l'a surnommée la salle des pleurs. Elle se trouve juste en face de moi. Autrement dit, c'est là que les mamans peuvent emmener leur bébé. Or, peut-être que moi, ça ne me dérange pas vraiment, ici en chair. Peut-être que je ne le remarquerai même pas à cause de l'onction. Mais il y en a d'autres qui sont assis tout près et que ça dérange, vous voyez. Elles viennent ici pour suivre le service. Alors, les mamans, votre petit bébé qui se met à pleurnicher, vous n'y pouvez rien. Mais oui, bien sûr, vous faites bien, vous devriez l'emmener. Une vraie mère veut emmener son bébé à l'église. Et c'est la bonne chose à faire. Alors, nous avons une pièce, là, d'où vous pouvez voir tous les coins du bâtiment, toute la salle, et avec un haut-parleur dont vous pouvez régler le volume comme vous voulez, et des petites toilettes au bout, un lavabo et tout ce qu'il faut pour faciliter la tâche de la mère. Il y a des chaises et tout, vous pouvez vous asseoir, un endroit pour changer votre bébé au besoin, et avec tout ce qu'il faut. Tout a été préparé. Et puis, souvent, les jeunes adolescents, et parfois même les adultes, vont se mettre à... Vous savez, les jeunes vont parfois se passer des billets ou chercher à faire rire ou quelque chose quand ils sont à l'église. Or, vous êtes en âge d'avoir un peu plus de bon sens. Voyez, vous devriez avoir plus de bon sens. Voyez, vous ne devriez pas venir ici si vous vous attendez un jour à devenir véritablement un homme et à élever une famille pour le royaume de Dieu. Alors commencez donc par le commencement. Vous voyez, et agissez comme il faut, et faites comme il faut. Et maintenant, bien sûr, maintenant ceux qui s'occupent de l'ordre se tiennent au coin de la salle et tout. Et s'il y a du désordre, ils ont reçu le mandat, et c'est leur devoir. Et les administrateurs s'assoient ici à l'avant, au cas où quelqu'un se conduirait mal. Ils ont reçu l'ordre de demander à cette personne de rester tranquille. Aussi, si ces gens n'ont pas le respect qu'il faut, il vaudrait mieux qu'ils laissent leur place à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter. Il y a quelqu'un qui est venu pour ça, pour écouter. Et c'est pour ça qu'on est ici, pour écouter la parole du Seigneur. Alors, tout le monde veut l'écouter, et ça, en toute tranquillité. En toute tranquillité. Ça veut dire sans bavardage et sans désordre. Bien sûr, on s'attend à ce que quelqu'un se mette à adorer le Seigneur. C'est comme ça que ça devrait se passer. C'est pour ça que vous êtes ici, pour adorer le Seigneur. Alors, si vous avez envie simplement de louer Dieu ou de crier, eh bien, allez-y donc, voyez-vous, parce que vous êtes ici pour ça, vous voyez, mais pour adorer le Seigneur, l'adorer à votre manière à vous. Mais n'allez pas me dire que vous adorez le Seigneur quand vous parlez, que vous vous passez des billets et que vous incitez quelqu'un d'autre à s'éloigner de l'adoration du Seigneur. Vous voyez, nous sommes donc d'avis que c'est mal, ça. Et nous voulons que ce soit une résolution officielle dans notre Église, que dans notre assemblée, ce bâtiment, cette Église, sera consacré au royaume de Dieu et à la prédication de la parole. Priez, adorez. Voilà la raison pour laquelle vous devriez venir ici, pour adorer, donc. Et alors, encore autre chose, quand la réunion est terminée, d'habitude les gens dans les églises, je ne pense pas que c'est comme ça ici, parce que je n'y suis jamais à ce moment-là, vous voyez, parce que je m'en vais. D'habitude, même quand je prêche d'autres services, l'onction vient et les visions apparaissent. Je m'épuise, alors je me retire dans le bureau, et soit Billy ou quelques-uns de ceux qui sont là me ramènent à la maison pour que je puisse me reposer un peu, jusqu'à ce que je m'en remette, parce que ça met mes nerfs à rude épreuve. Mais n'empêche que j'ai vu des églises où on permettait aux enfants de courir partout dans le sanctuaire, et les adultes étaient là, à s'interpeller d'un bout à l'autre de la salle. Voilà un bon moyen de démolir la réunion qui est prévue pour le soir ou pour telle heure.
Voyez, aussitôt que la réunion est terminée, sortez de la salle. Alors l'adoration est terminée. À ce moment-là, sortez, parlez ensemble et faites ce que vous voulez. Si vous avez quelque chose à discuter avec quelqu'un, que vous avez besoin de les voir, alors allez avec eux ou allez chez eux, comme vous voulez, mais ne le faites pas dans la salle. Consacrons-la à Dieu, voyez. Ici, c'est son lieu de rencontre à lui, là où nous le rencontrons lui. Voyez? Et bien entendu, c'est du sanctuaire que la loi est apportée. Alors je crois que c'est ça qui serait agréable à notre Père Céleste. Et puis, quand vous venez et que vous découvrez que des dons commencent à se manifester parmi vous, maintenant, d'habitude, j'espère bien que ça ne se passera jamais comme ça ici. Mais quand des gens ont une nouvelle église, tout à coup l'assemblée devient formaliste. Vous ne voulez pas de ça, jamais. Après tout, ici, c'est un lieu d'adoration. C'est la maison du Seigneur. Et si des dons spirituels commencent à venir parmi vous, j'ai entendu dire que depuis mon départ, il y a des gens de différentes régions du pays qui sont venus s'établir ici. Je suis bien content de ça. J'en suis reconnaissant à Dieu que je crois que le matin de la dédicace, quand j'ai posé la pierre angulaire, là, alors que j'étais un jeune homme, j'ai prié pour qu'elle y soit encore à la venue de Jésus-Christ. Je l'ai fait alors que j'étais endetté de milliers de dollars. Et on pouvait recueillir une offrande dans une assemblée de l'importance de celle-ci, et on récoltait 30 ou 40 cents. Et nos paiements s'élevaient à environ 150 ou 200 dollars par mois. Comment est-ce que j'aurais pu y arriver? Et je travaillais, et je savais que je rembourserais. J'ai exercé mon ministère de pasteur pendant 17 ans sans prendre un sou. Au contraire, tout ce que j'avais moi-même, à part mon nécessaire, et tout ce qui était déposé dans la petite boîte à l'arrière, était consacré au royaume de Dieu. Et des gens ont prophétisé et prédit qu'en moins d'un an, ici, ce serait un garage. Une fois, Satan essayait de nous l'enlever par faute, par fraude, dans un procès. Un homme prétendait s'être blessé au pied en travaillant ici. Il n'avait rien fait à ce sujet, et après, il a engagé des poursuites. Il voulait nous enlever le tabernacle. Pendant des semaines, je suis resté ferme à mon poste. Et malgré tous les malentendus, toutes les prédictions et tout ce qui a été dit, aujourd'hui, elle est encore là, l'une des plus belles salles, des plus belles églises des États-Unis. C'est vrai. À partir d'ici, la parole du Dieu vivant a fait le tour du monde. Vous voyez, le tour du monde. Et elle n'arrête pas de former un cercle autour du globe, en visitant chaque nation sous le ciel, à notre connaissance, tout autour du monde. Soyons-en reconnaissants. Ayons de la gratitude pour ça. Et maintenant que nous avons un endroit où on est bien installé, un toit en dessous de notre tête, une belle église bien propre pour venir s'asseoir, consacrons-nous donc de nouveau à la tâche et consacrons-nous nous-mêmes à Christ.